Cyberharcèlement, la place de l'adulte, eh bien, elle est très importante, bien évidemment, puisque, dans le développement de l'enfant, l'adulte a toujours sa place. Dans le développement de l'adolescent, l'adulte a toujours sa place, hein. C'est pas parce qu'on devient adolescent que l'adulte doit, s'effacer et d'autant plus, avec cet écart générationnel qui s'est créé avec l'avènement des nouvelles technologies et cette perte de repère des adultes qui devient, problématique dans le sens où les adultes très vite, sont face à l'incompréhension de ces outils numériques, face aussi à leurs angoisses de non-maîtrise de ces outils et vont transmettre à l'adolescent leurs préjugés, leurs peurs et du coup l'adolescent va lui-même, hein, s'éloigner, de l'adulte qui ne comprend soi-disant rien, à ces enjeux numériques et pourtant, eh bien, comme tout adulte, il a sa place à côté de l'adolescent, à la fois pour l'accompagner, hein, dans ses démarches, lui expliquer et s'il ne connaît pas, lui demander ce qu'il fait, sur ces réseaux et même si l'adolescent n'a pas très envie de partager, ne serait-ce que de montrer un intérêt pour, leurs usages, hein, des réseaux sociaux, des jeux vidéo, eh bien, c'est aussi garder le lien avec l'adolescent et l'empêcher, d'aller, vers les méandres, de la toile. C'est aussi, une possibilité d'avoir un œil, bienveillant, sur la pratique de l'adolescent sans la diaboliser, hein, puisque quand même dans la majorité des cas, les ados sont conscients de ce qu'ils peuvent faire ou pas faire, mais ça nécessite, comme apprendre à marcher, hein, qu'on soit à côté pour prendre la main, relever quand on tombe, réaccompagner, pousser un petit peu et cadrer, hein, cadrer l'enfant, l'adolescent sur ces usages-là. Donc ça nécessite quand même que l'adulte pardon, puisse avoir un intérêt simplement pour ces usages, comme il pourrait s'intéresser au dernier jeu de cartes de son enfant ou au dernier jeu de société finalement.